D'accord. Comme ça, quand tu sélectionnes la balise. Mais tu n'as sélectionné que la balise alors. Tout le texte. D'accord. Tout le texte. Donc ça veut dire... Oui, comme ça, voilà. Ça veut dire que c'est une police de type OpenType. Donc c'est la meilleure sorte de police qui existe. Et c'est certainement un petit raccourci pour les fonctionnalités OpenType. Alors si on va dans le menu... Alors, où est-ce qu'ils ont caché ça Ok, j'ai retrouvé, parce qu'évidemment, d'un logiciel à l'autre, Illustrator, InDesign, ça change d'endroit. Donc, dans le menu de la palette caractères, vous n'êtes pas obligé d'y aller, je montre juste, il y a OpenType, et il y a les différentes fonctionnalités qui sont là. Voilà, c'est un raccourci. Alors, les polices OpenType, c'est vraiment les meilleures polices qui existent. Si vous regardez, en dehors de la formation plus tard, vous pourrez regarder OpenType. Simplement taper OpenType ici, dans Google. C'est des polices très bien élaborées, de la meilleure technologie qui existe. Voilà. Et notamment, en fonction de la dimension à laquelle on utilise la police, le dessin du caractère va être modifié. Ça ne va pas être le même dessin des lettres pour optimiser la lecture, suivant que j'utilise la police en tout petit ou en moyen ou en grand. C'est une des fonctionnalités OpenType, mais il y en a plein en fait. Hein. Il y en a plein. Bon. Donc, fin de la parenthèse, ça explique pourquoi on a un petit O, voilà. Mais c'est intéressant, donc c'est pas utile ici maintenant tout de suite, mais c'est ça l'explication. C'est parce que c'est une police de type OpenType qu'on utilise ici. Donc vous avez sélectionné entièrement le paragraphe et vous allez le modifier à l'aide de la palette caractères. Donc notamment la dimension, voilà. Ce qui serait bien aussi, c'est de modifier la césure, faire en sorte qu'il n'y ait plus de coupure de mots possible. Pour l'instant, il ne me coupe pas les mots. Bon, mais malgré tout, on peut aller désactiver la césure pour ce paragraphe-là qui est sélectionné. Donc vous voyez, par rapport à ce qu'on a fait avant, quand on sélectionnait le bloc avec la flèche noire, ici, c'est différent. Je modifie un paragraphe, celui que j'ai sélectionné avec l'outil texte. Donc, palette paragraphe. Vous pouvez aller dans le menu de la palette paragraphe jusqu'à la ligne césure. C'est la coupure des mots. Et vous pouvez aller désactiver la césure. Donc, dans le titre, ici, il n'y aura pas de coupure de mots possible. Et bien sûr, une fois qu'on aura fait ce titre-là, on ira modifier, on ira faire un style de paragraphe pour pouvoir appliquer ce style de titre sur n'importe quel petit paragraphe qui deviendra un titre. C'est ça l'idée. Et donc, dans aucun de ces titres, il y aura de la césure. Vous comprenez l'idée. On est en train de manuellement mettre au point l'aspect du titre ici. Et après, on en fera un style de paragraphe qui permettra d'appliquer rapidement toutes ces fonctionnalités, tout cet aspect de titre sur n'importe quel petit paragraphe qui deviendra un titre. Ok. Alors, oui, en effet, il y a déjà césure ici. La différence, pour ce qu'on a fait, c'est la même chose. On aurait pu désactiver la césure ici. Dans le menu, c'est quand on veut mettre de la césure, on a les paramètres de césure qui sont là, alors. Donc c'est ça la seule différence, en fait. On a le paramétrage, notamment, pouvoir dire que on ne veut pas de deux lignes de suite qui sont coupées. C'est ici que ça se passera à limite de césure, comme ça vous le savez. Mais c'est valable pour le corps du texte, donc ça. Mais ici, pour les titres, je désactive la césure. Ok. Et donc, oui, en effet, ici, ce sera la même chose. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant ici. Je vous le montre. Je vais augmenter la taille du caractère
Je vais même aller rapidement l'augmenter en enfonçant la touche Shift, la touche majuscule. Vous voyez que ça va de 10 en 10. C'est utile ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre juste. Quand le mot le plus long du titre, qui est celui-ci chez moi, c'est quoi eruptae? Quand il va être plus large que la colonne, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Tout le texte qui suit disparaît. Et ça, c'est typique. Les débutants se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout mon texte a disparu? Tout le texte qui suit le titre a disparu? Eh bien, c'est parce que on a atteint les limites. Vous avez un mot qui est plus large que l'espace qu'on lui a donné pour se mettre. Et il ne peut pas être coupé, on a désactivé la césure. Donc ici, je vais aller rapidement avec Shift et cliquer là, diminuer. Voilà, et vous voyez tout de suite que si on augmente la suite du texte n'y est pas. Si on diminue, la suite du texte réapparaît. Donc voilà déjà un problème que vous aurez forcément à un certain moment dans InDesign, le texte qui disparaît, vous voyez d'où vient le problème, quoi. C'est de là.